la plateforme et une zone du sol, surtout face à un personnage qui n'est qui peut pas vraiment crouch en dessous, pas se rapprocher du sol. Mario a une taille à peu près standard, tout comme son poids, tout comme ses options de kill. Mario, c'est Mario. Merci pour l'analyse, je sais. Alors que la game se lance, je crus comprendre qu'on allait sur SBF. Oh, joli mi de la part d'Amine. Ami démoniaque, à l'image de son gameplay. Et il commence déjà à essayer de schmouver à travers le terrain. Il va jouer vachement agressif au corps à corps du Mario parce que un des bons éléments dans ce match-up pour Nape, c'est le fait que Mario soit doté d'un réflecteur, la fameuse cape side B ô combien utile. Il va pas se faire prier d'utiliser juste ici. Alors on a un petit combo potentiellement qu'on n'est pas venu extend au-dessus de cette plateforme, probablement pas trop. De facto. Magnifique petite cape sur ce forward air en descendant mine. Oh là là, la couverture par l'absorbeur. Le réflecteur qui absorbe le projectile. Allez. Back throw. Petite tentative de cap. On contrôle très bien le terrain. Tenaille pour l'instant. Amine qui trouve déjà un up smash. Et ça, par contre, ça gratte énormément de pourcents. Et ça a une bonne puissance d'éjection. Le up smash qui vient utiliser les frames d'intangibilité de la tête de Mario. Et pas savoir pourquoi son crâne est plus solide que la moyenne. En tout cas, il trouvera la blazone du haut. Et on rentre dans les problèmes parce que dès qu'il va devoir revenir par le bas, ce cher Mario, il va s'exposer au jeu de projectiles d'Amine. La cape ne lui sera d'aucun secours puisqu'il doit utiliser son up B pour revenir. C'est important de garder le centre du terrain et de garder les pieds sur terre. Aussi bien dans la tête que dans le jeu pour Nape. Voiture de la plateforme avec ce neutralaire. Belle take in place pour ne pas perdre de temps côté Mario. Et rester le plus disponible possible sur le temps d'action. Forward smash en couverture qui dure une décennie. Et qui couvre une distance absolument scandaleuse. Belle temporisation sur le edge. Qui permet de passer à travers ce jeu alors qu'on a un joli jeu de combo. Up air, into, toujours plus d'up air, forward smash. R qui n'a pas été trouvé sur ce drift in. Et là, c'est les problèmes. La diagonale est trop évidente. On arrivera à passer au-dessus. Back air à la réception de cette plateforme. Amine qui prend un lead et qui s'installe sur Small Battlefield. Il est posé sur son chez lui. Back air à faire monter les pourcents. C'est pas suffisant. 92 pour tuer avec un up smash encore. Pas beaucoup d'options côté Mario. Pour aller chercher la stock. Magnifique pivot grab. Pour venir ramener un peu plus sur le centre du terrain. Donc que ce soit probablement pas l'effet désiré. Improvisation à la cape. Intelligente. Pour varier le timing de recovery. Comment on peut passer avec une stock et 80% déjà de déficit sur sa dernière. Des tentatives de down air pour surprendre. Up smash, non DI de manière correcte qui viendra récupérer la stock. Avec un retard aussi conséquent, il va falloir vraiment un jeu immaculé ou un des combos dont les joueurs de Mario ont le secret. Afin de pouvoir venir arracher la première game. Voilà, ça semble compliqué, déjà très loin, on temporise énormément, on passe. Et on cancel le move de la part d'Ami qui était probablement un repère qui aurait tué. Grâce à la boule de feu et là, le up smash qui vient connecter très loin devant. Et qui ne lâchera pas, il a connecté jusqu'au bout et ce qui donne le kill à Amine. 1-0 dans ce BO. On retourne directement sur SBF. Je sais que c'est une bonne map pour Mario, mais c'est également une bonne map pour Amine. Là, c'est ouh, je sens le vent du changement souffler. Un autre personnage serait donc type de sortie. J'ai entendu Mario, donc peut-être côté Amine. Et oui, le Game & Watch de Amine. J'ai pas envie de dire que c'est une bonne nouvelle parce que je ne le pense pas. Je pense que malheureusement, d'un point de vue match-up pur, c'était peut-être mieux d'affronter le gunner pour un Mario qu'un Game & Watch. Enfin, peut-être que je vais mentir. Il commence déjà plutôt bien ici, notre ami Nape. Il va maintenir les pourcents en avantage. Et par contre, le jeu de juggle va être tout aussi terrifiant que le ledge trap précédemment appliqué. Dans l'air. En phase de jeu neutre à l'air. On va continuer à appliquer la pression. Pas d'erreur commise de la part de Nape. On a bien temporisé. Avant de se jeter par le haut sur le up smash. Mais bon.
down smash, forward smash. Ça, c'est du gameplay côté Amine. On a temporisé la release de Shield into une petite taunt bien maison. Bien Amine, bien démoniaque de sa part. Il essaie de le monter en l'air ce game match, mais c'est compliqué parce que de lui-même, il va venir s'excentrer avec le B. Nair. Side B, il n'arrivera pas à trouver son 9 Amine pour l'instant. Et ça fait les affaires de Naip. Sans quoi la game serait totalement finito. Dans le tilt à répétition, belle temporisation sur le ledge avant de venir recueillir avec neutral air. Tentative de smash. Bien shield. Et attention, on est venu essayer de drag down. Côté Amine, ça n'a pas suffi. Forward smash chez Chao. Allez, déjà 2 stocks d'écart. Et peut-être qu'on est en train de plier ce BO. Ça va très vite. Pas le temps de respirer. Déjà 26% accumulé. Encore un down smash. Que veux-tu en seconde? Non, c'était une tentative de jab pour lock l'adversaire en place. Paquet. Ça ne suffit toujours pas à arracher la stock. Alors là, vu le poids d'un game match, je suis outré. On n'a pas réussi à l'éjecter. Mais bon, c'est pas grave, on le trouvera à l'aide du up smash. Excellent outil pour kill. Sans surprise. Ça permet de récupérer la stock par le Dornet. Enchaîner avec un backer qui est trou. J'avais certains doutes sur l'exécution ici. On va peut-être aller chercher. Le petit mix-up, le jab into le grab. Bien pensé. La cuisine qui t'a envoyé de la part du Game & Watch. Et là, il va falloir cuisiner fort du côté de Naip qui a failli récupérer la bille. Est-ce que ça aurait tué? Rien n'est moins sûr. Tentative de forward smash. Merde. Commence à trouver des réponses, mais c'est peut-être un petit peu tard. Maintenant qu'on n'a plus vraiment le droit à l'erreur, Game & Watch peut tuer avec un seul smash. Et il va pas se faire prier pour les spammer, hein. Vous connaissez ce personnage. Il adore appuyer sur ce bouton. Belle réponse au up smash avec ce forward tilt. La cuisine qui est bien parée. Magnifique air dodge into shield. Forward tilt, ça va commencer à tuer, même plus besoin des smash. Côté Amine, on est beaucoup plus chill. Heureusement que ce Biva clank. Du côté du Mario pour regagner le stage. Backer et peut-être qu'on est à des pourcentages similaires, mais un Mario avec de la rage, c'est jamais bon. Parce qu'un Mario avec de la rage, ça l'empêche totalement de connecter ses combos. Et là, comment on revient? Il va falloir gratter petit à petit, péniblement. 42% déjà, mais 42% pour tuer pour un Mario, c'est vraiment pas suffisant. Après, ceci dit, de son côté, pour se défendre, on a la rage qui peut venir prêter assistance. Magnifique side B au ledge, on a entendu le public qui réclamait le jugement de la part du Game & Watch. Ce sera un set qui sera trouvé et neutral air. Que le neutral air commence à tuer, ça commence à être criminel. 2 charges sur 3 du côté du bucket. Pour Amine, up throw et fin du match, fin du buzz. Belle victoire de sa part, Amine qui remporte la game comme attendu de la part du site 5 de ce tournoi sur le Winner Tour 2.